J'ai quitté mon travail d'ingénieur en janvier. J'ai lancé mon activité officiellement du coup sur Instagram au mois de mars et je suis partie en avril où j'ai vraiment commencé à développer mon entreprise, où j'ai créé mon entreprise et je suis partie 2 mois faire un tour d'Europe en solo. Donc là, il faut que je trouve une nouvelle organisation maintenant. Ouais, de toute façon, rien n'est figé en organisation, comme tu viens de le dire. Bienvenue sur le podcast Les coulisses de ton biz, le podcast pour apprendre à organiser ton quotidien d'entrepreneur. Je suis Marine, assistante virtuelle et formatrice en organisation du biz. Ici, les invités ne vont pas te dévoiler leur stratégie, mais plutôt leur organisation du quotidien pour réussir à gérer leurs projets et mener à bien leur business. Parce qu'on ne se lance pas tous dans l'entrepreneuriat au même stade de notre vie. Parce qu'on n'a pas tous le même cadre de vie non plus. Et surtout, parce que personne n'est pareil. Il existe de nombreuses façons de s'organiser. Dans ces interviews, tu vas retrouver des trucs et astuces pour organiser ton quotidien d'entrepreneur et bien plus encore. Alors prépare-toi un thé ou mets tes écouteurs pour faire ton sport et je te souhaite une bonne écoute. Je te retrouve aujourd'hui pour mon podcast Les coulisses de ton biz avec comme invitée Margot, qui est coach en développement personnel et qui vient de lancer son podcast Ose briller. Je te souhaite bonne écoute et pense à liker et t'abonner. Margot, je te souhaite la bienvenue et dans un premier temps, je te laisse nous présenter ton métier actuel et nous dire depuis quand tu es lancée dans l'entrepreneuriat. Bonjour, vraiment déjà merci de m'accueillir ici. Donc moi je suis coach en développement personnel, donc j'accompagne les femmes, en fait je les aide à libérer leur potentiel, prendre confiance en elles et oser passer à l'action pour créer la vie de leurs rêves. Ça fait un peu tout beau, tout rose comme ça, mais je suis vraiment convaincue que tout est possible. Du coup c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et je me suis lancée du coup à mon compte donc en avril 2024, donc c'est assez récent, même si j'ai du coup une première expérience un peu dans l'entrepreneuriat aussi, où j'étais dans le marketing de réseau du coup depuis novembre 2022. Ok, ça précède la question que j'allais te poser si tu avais toujours fait ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé? Alors de base, je suis ingénieure, donc pas du tout dirigée pour ça. Et en fait, ça m'a toujours tenu à cœur de pouvoir aider les autres, etc. Et c'est ça qui m'a poussée à commencer du coup le marketing de réseau en 2022. Donc là, c'était plus axé remise en forme, etc. Donc j'avais vraiment à cœur d'accompagner les personnes dans leur objectif de perte de poids. En fait, il me manquait quelque chose. Je voulais vraiment apporter un plus, que ce soit du coup un accompagnement plus global. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans le coaching en développement personnel à mon compte, où là, j'accompagne vraiment les personnes sur le mindset, la stratégie. Donc c'est beaucoup plus général. Ok, super. Je commence toujours mes épisodes avec un ceci ou cela. Est-ce que tu es prête à participer à ce jeu? Carrément. Alors, thé ou café? Thé, j'ai jamais bu de café. Yeah, on est deux. PC ou Mac? PC, Travail du matin ou travail du soir? matin. Solo ou cowork? Cowork un jour, parce que j'adore travailler en équipe. Tu travailles chez toi ou ailleurs? Chez moi depuis une semaine et pendant mon tour d'Europe dans les auberges de jeunesse pendant 2 mois. Oh, ça va être excellent à travailler ça après. En général, tu tutoies ou tu vouvoies tes clients? Tutoie, tout le temps. Tu es plus livre ou série? Livre. Tu es plus podcast ou YouTube? Ça dépend des moments. Je vais dire YouTube en ce moment, mais j'écoute des podcasts sur YouTube. Donc Et tu es plus Insta ou LinkedIn? Insta, Et enfin, ma meilleure, tu es team organisé ou freestyle? organisé. Pour contextualiser du coup à ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire quel est le type d'entreprise que tu as et approximativement le chiffre d'affaires que tu fais? Oui, du coup moi je suis en micro-entreprise et donc depuis avril, donc ça fait bientôt 3 mois, j'ai fait un peu plus de 2 000 € de CA depuis que je me suis lancée. C'est plutôt cool. Effectivement, pour un lancement, c'est pas mal même, hein. Parce que généralement, la première année, les personnes, elles atteignent pas ce palier. Donc c'est très, très bien, tu peux être très fière de toi. C'est ça, ça faisait longtemps que j'avais envie de me lancer et que j'osais pas forcément, mais j'avais tout en tête. Donc là, c'est devenu réel et franchement, il y a tout qui s'est accéléré depuis le début de l'année. Mais oui. Du coup, tu disais tout à l'heure dans le jeu, comme quoi avant tu étais digital nomade en fait, c'est ça? Oui, du coup, pour contextualiser un petit peu, j'ai quitté mon travail d'ingénieur en janvier. J'ai lancé mon activité officiellement du coup sur Instagram au mois de mars et je suis partie en avril où j'ai vraiment commencé à développer mon entreprise, où j'ai créé mon entreprise et je suis partie 2 mois faire un tour d'Europe en solo. Cool. Est-ce que ça t'a appris des choses, tu penses, par rapport à l'entrepreneuriat ou c'était vraiment par rapport à ton développement personnel que tu avais besoin de faire ça? C'était plus par rapport à mon développement personnel, du coup, pouvoir me retrouver aussi, partir à l'étranger, j'ai pas eu l'occasion avant. Du coup, j'ai développé, on va dire,
dire une organisation pendant mon voyage en Europe. Donc là, il faut que je trouve une nouvelle organisation maintenant. Ouais, de toute façon, rien n'est figé en organisation, comme tu viens de le dire, en fonction déjà du lieu où tu es, du contexte dans lequel tu es aussi. Et après, ça va être en fonction aussi de si tu as 1, 2, 3, 12 enfants, ou alors si tu es solo. C'est vraiment des choses qui vont varier aussi en fonction après de ton business, comment il va évoluer au fur et à mesure. Enfin, l'organisation, c'est quelque chose qui n'est jamais figé. Parlant d'organisation, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu as une semaine type? Alors en ce moment, oui, parce que du coup, là, j'ai un accompagnement, sur 1 mois avec mes clientes et du coup, le lundi, c'est un peu ma journée pour moi où je vais avancer sur mes projets, développer, du coup, de nouveaux accompagnements. Le mardi, c'est plus, du coup, les coachings en individuel. Le mercredi, c'est, du temps, du coup, pour mes projets et puis du temps perso aussi, en famille. Le jeudi, c'est des accompagnements coaching individuels et coworking avec mes clientes. Et le vendredi, du coup, c'est le matin. On a un appel questions-réponses avec mes clientes. Et l'après-midi, c'est tout ce qui est administratif et un petit peu... Je me laisse du temps, on va dire, le vendredi après-midi. Il n'y a rien dans mon emploi du temps pour rattraper le retard s'il y a des imprévus dans la semaine. Ouais, ça, c'est l'astuce clé pour s'en sortir dans ta semaine. Dis-moi, Margot, comment est-ce que tu gères du coup tout ce qui va être ton suivi compta et tout ce qui va être tes mails et tout ça? C'est quelque chose que tu gères à des moments clés, comme tu viens de le dire, ou des fois ça peut être au feeling? Tout ce qui est mail, du coup, en général, je le fais sur le temps de midi, enfin, avant d'aller manger. Je les regarde 1 fois par jour, du coup, parce que sinon, on reçoit toutes les notifications. À chaque fois, on va le voir et puis on se déconcentre. Donc, j'essaye de le faire vraiment à des moments clés. Et tout ce qui est compta, suivi, etc., là, je le fais du coup vendredi après-midi. Ouais, pendant ton moment du coup un peu plus administratif, C'est quoi. ça. Dis-moi, comment tu vas gérer tes projets? Alors du coup, je fais un petit peu un brainstorming. J'adore les brainstorming. J'écris du coup tout ce qui me passe par la tête pour me décharger et après j'organise du coup toutes mes actions en fonction des priorités. En ce moment, du coup, j'ai 2 types d'organisation. J'utilise un tableur Excel où j'ai tel jour, je fais ça, ça, ça en fonction des prios. Et après, ces tâches-là, je les mets dans mon planning, dans mon agenda, du coup, Google Agenda avec les horaires. Ah ouais, trop bien. Tu fonctionnes avec Excel. Je suis vachement curieuse de savoir, tu fais une page par projet ou tu fais une page par jour? Alors du coup, j'ai commencé ça en fait quand j'ai fait mon premier vrai lancement au mois de mai. Du coup, la première ligne, c'est la date et après pour chaque colonne, du coup, j'ai tout ce que je dois faire dans la journée. OK. Ça m'est venu assez naturellement, je suis habituée à utiliser Excel du coup, avec les études d'ingénieur, et cetera. Donc j'ai juste noté pour que ça soit... J'aime bien quand tout est carré et organisé. J'ai noté tout ce que j'avais à faire et je me suis dit: «OK, c'est sur le papier, c'est plus dans ma tête, je sais quand je dois faire quoi». Ah, c'est top. Tu vois, tu es la première que j'interroge, enfin que j'interviewe, Mmh. qui me dit, «Je fais tout sur Excel». Notion, c'est pas trop... j'y suis pas encore. Ouais, mais il y en a beaucoup, hein. Notion, c'est un objet brillant. Ça fonctionne très bien, mais la preuve en est que Excel fonctionne aussi très, très bien pour les projets parce que je pense que tu t'en sors carrément avec Excel et après tu remets du coup tous les jours ou toutes les semaines, dans ton Google Agenda? Comment tu procèdes? Sur Excel, je le mets à jour toutes les semaines en général et sur mon agenda, je le mets à jour, tous les jours du coup en fonction de ce que j'ai fait dans la journée aussi. En fait, j'ai mes créneaux horaires où je sais que je vais travailler sur telle tâche et cetera et les petites actions, on va dire, je les mets aussi dans mon agenda mais d'une couleur différente et du coup, je le mets juste pour le jour, peu importe l'heure et je sais que j'ai ça à faire dans ma journée. OK, génial. Je pense que ça va parler à des personnes aussi, tu vois, d'avoir, les couleurs dans le Google Agenda pour mieux s'y repérer et tout. C'est, hyper chouette. Je suis trop contente de t'interviewer. Ouais et puis je trouve de différencier aussi les couleurs trop perso, au minimum d'avoir 2 couleurs Mmh. et de pas oublier ce que je dis tout le temps à mes clientes: «Prenez du temps pour vous» parce qu'on se dit: «Oui, j'ai rendez-vous là, là, là». Oui, mais à quel moment tu prends du temps pour toi? Du coup, de voir en fait cette couleur-là, moi c'est le jaune et dès que je vois du jaune, je sais que c'est du temps pour moi, quoi. Ça fait du bien aussi de se dire ça. Et du coup, tu te cales des créneaux, tous les jours comme ça, en temps pour toi? Oui, bah, après par exemple, enfin, c'est les créneaux par exemple le repas, c'est en jaune donc c'est des créneaux vraiment où c'est pas l'activité mais j'ai le sport, quand je vais voir ma famille, c'est des créneaux en jaune, quoi. Ouais, j'ai une cliente aussi qui marque, comme ça, comme quoi le midi, il faut qu'elle pense à manger. C'est vrai qu'il y a des fois où tu es partie Ouais. dans l'action et Mmh mh. puis tu oublies et tu enchaînes avec le rendez-vous suivant. Bon, moi, ça m'arrive pas parce que j'aime trop manger, mais j'ai des clientes à qui ça arrive et c'est vrai que du coup, on a instauré ça dans leur planning de
marqué penser à manger, mais il y en a même une à qui je mets pense à respirer. Ah oui, ça me faisait ça quand j'étais en Europe parce que du coup, j'étais toute seule, donc il y avait personne qui m'attendait, et cetera. Et des fois, je travaillais de 8h à 15h, 16h. J'étais: «Bon, bah, je vais aller visiter et manger quelque chose maintenant». On va parler maintenant de ta communication. Dis-moi comment tu gères ta communication. Est-ce que c'est aussi via ton tableur Excel ou est-ce que c'est un tout autre support? Pour ça, je suis pas le bon exemple, on va dire. Du coup, j'ai mon planning éditorial, à faire depuis le 1er janvier. Des fois, je le fais, je m'inspire un peu, mais j'arrive pas à le respecter. Mais par contre, je poste tous les jours sur Instagram depuis le 1er janvier. Mais du coup, je fais tous mes posts un peu au dernier moment, quoi. Voilà, mais ça, c'est vraiment une règle que je me suis fixée, je fais mon post tous les jours. Donc je vais pas manger le soir du moment que j'ai pas fait mon post. Tu publies tous les jours au feeling? Ouais. Waouh! Et tu arrives toujours à trouver du coup, quoi dire, donc en fait, ça veut dire que tu vas, t'imposer quand même de faire, la créa, le montage, la progra enfin pas la programmation du coup, puisque je pense que tu publies, Oui, comme ça, quand c'est quand ça. tu y penses. Ça veut dire qu'il y a des fois, tu vas publier le matin, le midi ou l'après-midi en fonction de ton temps ou, de ton envie? Bah, je publie tout le temps à 8h, tous les jours. En fait, c'est une habitude que j'ai prise, quand j'étais dans le marketing de réseau. Du coup, j'avais pris l'habitude de poster tous les jours à 8h et je sais que si je loupe un jour ou 2, je vais perdre l'habitude et c'est pour ça que je le fais vraiment tous les jours parce que je sais qu'un jour sur 2, je vais me dire: «Oui, mais j'ai pas posté hier, donc c'est pas grave si je fais pas demain». J'ai pris l'habitude comme ça et justement, j'aime bien travailler des fois un petit peu dans le rush et je me dis: «Bah, de toute façon, là, il est 8h moins le quart, donc j'ai pas le choix». Et du coup, les idées, elles viennent, comme ça aussi. Ouais, c'est vrai que comme tu dis, si tu le fais tous les jours, c'est quelque chose qui devient, entre guillemets «inné». Enfin, c'est plus facile, Mmh. je pense, tu connais mieux ton client, tu connais mieux ce qu'il attend aussi, enfin ton client idéal, j'entends, ce qu'il attend aussi et toi, tu te connectes également donc je pense que quand tu te rends compte qu'il est 9h moins le quart, tu vas pas t'emmancher à faire un carrousel de 10 slides. Tu vas plus faire, je pense, un post ou quelque chose comme ça. Alors que si tu t'en rends compte et qu'il est, 8h, tu as le temps de tout préparer, quoi. C'est ça, j'essaye des fois de préparer un peu en avance, par exemple, enfin, à un moment, je faisais vraiment un réel tous les 2 jours, donc j'alternais post, réel. Du coup, quand c'est un post, c'est plus simple, hein. Maintenant, je l'ai fait rapidement, mais quand j'ai commencé, du coup, en 2022, je pouvais mettre 1 heure à faire un post que je mets maintenant 5 minutes à faire. Donc il y a ça aussi qui va plus vite, quoi. Ouais, c'est vrai que plus tu en fais, il y a pas de secret, hein. Plus tu en fais et plus c'est facile à faire, quoi. Bah, c'est ça, on peut avoir la meilleure stratégie du monde, se dire: «Oui, il faut faire ça, faut tel titre et tout». Oui, mais si tu essayes pas, tu vas pas savoir comment faire, tu vas pas te rendre compte de il y a ça, ça, ça à penser aussi, quoi et Mmh on mh. s'améliore à chaque fois. Oui, c'est clair. Enfin, forcément, je veux dire, tu prends n'importe quel entrepreneur entre son premier poste, qui date de ses débuts et celui de maintenant. J'espère pour eux qu'il y a une différence. Ah mais totalement. Dis-moi Margot, si tu avais un conseil organisation à donner à un entrepreneur, qu'est-ce que ce serait? De savoir, exactement ce qu'il va faire, définir au moins le lendemain ce qu'il va faire dans sa journée, enfin la veille pardon, ce qu'il va faire dans sa journée du lendemain et de pas arriver le matin: «Bon, je fais quoi aujourd'hui?» Parce que ça, c'est le pire, on passe, 1 heure à se dire: «Oui, bon, j'ai ça, ça, ça» et de vraiment, savoir ce qu'on va faire de la veille pour le lendemain, quoi. Ouais, c'est un très bon conseil, ouais. D'organiser peut-être pas à la semaine ou au mois, mais au moins la veille pour le lendemain, savoir le pourquoi tu te lèves en fait. Si tu C'est te ça. lèves, pour, 4 interviews clients ou si tu te lèves, pour faire que de l'administratif, c'est pas le même kiff, hein, donc Après moi, c'est quelque chose aussi dont je parle, avec mes clientes, mais j'adore prendre du temps pour moi le matin pour, lire, écrire, faire de la visualisation et cetera et me former aussi. J'ai 1 heure de formation dans mon planning tous les jours. C'est la première chose que je fais même avant de passer au travail. Bah, c'est ça qui me motive en fait à pas faire snooze parce que je sais que si je veux me former, bah, il faut que je me sorte du lit parce que sinon après je vais commencer ma journée de travail et j'aurai loupé mon heure de formation, on va dire. ouais, c'est quelque chose que moi j'ai mis en place aussi, tu vois? De me caler, un créneau. Alors moi, c'est pas forcément, pour me former, mais c'est, si ça va être pour me former, pour lire ou pour, retravailler sur mon business et j'essaye de le caler tous les jours aussi, en me disant même si c'est 30 minutes, il fait entre 30 minutes et 1 heure, tu vois, par jour, Mmh. mais je me dis si je m'y mets 30 minutes tous les jours, à la fin de la semaine, j'ai déjà quand même 1 heure et demie de passer dessus, quoi et Ouais. forcément, tu avances beaucoup plus vite que si tu te dis: «Bah, allez, je vais mettre un créneau de 2 heures, dans 3 semaines». C'est ça, de faire un peu tous les jours, enfin, du coup, c'est l'effet cumulé où des fois on se dit: «Oui, mais ça vaut pas le coup, c'est qu'1 demi-heure». Oui, mais regarde à la fin de l'année combien de temps tu auras passé, dessus, quoi. Même prendre 30 minutes
juste pour toi, ça fait toute la différence déjà, comme tu le conseilles là à tes clientes de se caler des moments pour eux. Il y a pas besoin de se caler, d'aller faire un running pendant 10 kilomètres, tous les jours. Rien que 15 à 30 minutes pour toi, déjà tu vois la différence au bout de à la fin de la semaine, quoi. C'est ça, c'est énorme de prendre juste 15 minutes et en plus on se dit, enfin 15 minutes c'est rien vu le temps qu'on passe, sur les réseaux, sur TikTok et cetera et on se dit: «On peut même pas prendre 15 minutes pour soi». Je trouve ça dingue. C'est vrai que c'est un truc de dingue, comme tu dis, quand tu compares entre le temps que des fois tu passes 2 heures par jour sur Instagram ou sur TikTok et tu te dis: «Ben, en fait, j'aurais pu aller courir, pendant 1 heure quoi, au lieu d'être, à regarder des gens que je ne connais pas, que je ne rencontrerai jamais, qui ne m'ont rien appris». Moi c'est pour ça, j'ai pas TikTok, comme ça au moins je suis tranquille. Ouais, je pense que ça, c'est un réseau qui doit être assez, comment on dit? Tu sais quand ça happe, enfin hypnotiseur, ça doit être le pire. Bah, je l'ai eu à un moment et puis à chaque fois je disais: «Je vais me coucher», puis bah, je me couchais 1 heure après donc je me suis dit: «Bon, on va arrêter». Dis-moi, parlant de méthode, qu'est-ce que toi tu as testé comme méthode et que tu n'aimes pas? Je dirais les to-do list à rallonge, où on se dit: «Bon, bah, demain je vais faire ça, 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 ça» et puis au final, on a le temps que de faire 2 choses et du coup, à la fin de la journée, on se dit: «Bon, bah, je rajoute ça sur ma to-do list de demain» et au final, on pense trop à tout ce qu'on n'a pas fait dans la journée plutôt qu'à tout ce qu'on a fait. Donc parfois, il vaut mieux se fixer 2 petits objectifs, les faire et être fier de soi, de dire: «C'est fait», plutôt que d'avoir une to-do où tous les jours on va rajouter des choses, quoi. Ouais, quelque chose aussi qui fonctionne bien avec la to-do, c'est de marquer à côté le temps que ça prend. Par exemple, tu vois, si tu veux faire ta routine Insta, tu mets hop 15 minutes. Si tu veux faire, ton post, ta programmation et cetera, tu vas mettre, 30 minutes et comme ça déjà, ça t'évite, de faire une to-do sur laquelle il te faut, 72 heures alors que tu n'as que 24 heures dans ta journée, auquel il faut que tu enlèves le temps pour toi, le temps où tu manges, le temps où tu prends ta douche, le temps où tu dors. Ah mais totalement. Donc ça, c'est quelque chose, ouais, qui est assez, facile en plus à mettre en place parce que forcément, c'est des choses que tu as l'habitude de faire, même si c'est des choses que tu testes. Planifie par exemple 1 heure et rajoute 1 heure supplémentaire au début. Double le temps, tu vois, que tu as au début quand tu connais pas le temps qu'il te faut pour faire la tâche et planifie-le comme ça dans ta to do. Comme tu dis, au mieux, il te restera du temps après. Au pire, tu auras eu le double de temps pour le faire donc tu le referas le lendemain si vraiment tu n'as pas réussi à le faire. C'est ça, de pas voir trop gros parce qu'après à la fin de la journée, la seule chose qu'on retient, c'est qu'on n'a pas avancé, alors qu'en fait, on a fait plein de choses, quoi. Dis-moi Margot, quel est ton prochain projet? Mon prochain projet, c'est la semaine prochaine où j'ai un atelier, révèle ton potentiel, du coup en live pour, accompagner les personnes du coup en groupe. Donc c'est un atelier gratuit pour accompagner les personnes, à définir leurs objectifs, faire le point sur le passage à l'action et l'importance de prendre du temps pour soi. Donc voilà, ça me tenait à cœur de pouvoir proposer ça à plusieurs personnes, en plus avec l'énergie de groupe, j'adore. Donc ça, c'est le prochain projet et puis après il y a mon accompagnement, pour cet été où j'ai trop hâte aussi, que ça commence donc pour continuer en fait ce que j'ai commencé, là au mois de juin avec mes clientes. OK. Pour, ton live la semaine prochaine, comment est-ce que tu t'es organisée pour le faire? Du coup, j'ai fait mon brainstorming avec toutes les idées que j'avais en tête, toutes les actions à faire et puis après, bah, j'ai tout mis dans mon tableur Excel, puis, du coup sur mon Google Agenda pour savoir exactement, là, à ce moment-là, je prépare, l'atelier, à ce moment-là, je prépare les posts et cetera. Dans chaque section de mon Google Agenda, j'écris, toutes les tâches en fait, à faire pour vraiment que je sache exactement qu'est-ce que j'ai à faire, combien de temps ça va me prendre. Génial. Est-ce que tu peux nous rappeler sur quel, réseau on peut te retrouver? Oui, alors on peut me retrouver sur mon compte Instagram, donc c'est découverte.desoi et aussi du coup avec mon podcast que j'ai commencé il y a 2 semaines, enfin le début du mois, qui s'appelle Ose briller et qui est disponible sur Spotify. OK, génial. On remettra toutes les informations dans les notes de l'épisode. Dis-moi, est-ce que tu aurais un livre, une vidéo ou un podcast justement à nous conseiller par rapport au business? Moi, j'écoute plus des podcasts de développement personnel en général, mais business, du coup, celui que j'écoute, où j'ai presque tout écouté, je crois, c'est, The BT Boss podcast, du coup, de Margot Cunego. Je trouve que c'est hyper inspirant d'avoir, les histoires de chaque personne, puisqu'en fait, elle interviewe, des personnes qui font son programme. Ça permet vraiment de s'identifier aussi et de se dire: «Ah bah, je suis pas toute seule à penser ça ou à galérer sur ce point-là» et je trouve que c'est hyper motivant et hyper boostant. OK, j'avoue que je l'ai jamais écouté. Pourtant, je fais partie de Boost Ton Biz. Je pense qu'il faut que je me le note parce que tu es pas la première à me le mettre en avant. Donc, je vais aller, faire ma curieuse et aller écouter quand même ces interviews. Parlant d'interviews, Margot, qui est-ce que tu aimerais que j'interviewe dans ce podcast? Je dirais Camille de Manifeste ton potentiel. C'est une, coach business qui a été, digital nomade aussi et qui est partie en Thaïlande, il y a 1 mois, je crois
habiter en Thaïlande et du coup, ça peut être hyper intéressant pour les personnes qui sont digital nomades ou quoi, qu'elle partage aussi, un petit peu son organisation, comment elle gère ça. C'est vrai que pour l'instant, j'ai jamais interviewé, de digital nomade. Donc ouais, je vais la noter et j'essaierai de décrocher l'interview avec elle. Ça marche. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode, Margot. Je te remercie beaucoup pour tous les conseils et astuces que tu as donnés, surtout par rapport à l'organisation via Excel et le Google Agenda. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui vont dire « Enfin, quelqu'un qui est comme moi !» Donc ça va être hyper enrichissant pour certains. Merci à toi pour l'invitation. C'est un grand plaisir, de partager ça. Et merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pense à liker et à t'abonner.